Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon portable, comme vous pouvez le voir sur ma petite webcam. Donc, on joue à Fire Emblem Heroes, donc qui est sorti assez récemment. Donc, je pense que la plupart connaissent Fire Emblem, mais ceux qui connaissent pas, bah en gros, c'est un jeu de stratégie militaire, donc qui était beaucoup joué sur Game Boy Advance, surtout. Là, ce sera pas une nouvelle partie que je vais vous présenter. Ça sera. Juste vous présenter le jeu en globalité. Juste vous présenter le jeu vite fait. J'ai déjà pas mal avancé. Ça me sert un peu de. Je m'amuse un peu quand je suis en cours. Pour rien vous cacher. Non, et puis. Comme ça en même temps, ça me permet de tester aussi un nouveau principe de vidéo, c'est-à-dire les vidéos sur tablette, portable, etc. Donc ça peut être vraiment cool. Donc machin. Hop. Donc premièrement, vous pouvez voir en haut à droite, je vous montre avec ma souris, en haut à droite là-haut, j'ai des orbes. Et ces orbes là, bah, en gros ça permet d'invoquer des héros. Quand on va dans Invoque, donc on peut invoquer plein de héros, comme dit voilà, comme dans le jeu. Et on a quatre principaux trucs. Par exemple, on a ces quatre héros là qui sont principalement dans cette partie là, ou ces quatre héros là qui sont principalement ici. Donc on choisit un peu, puis on croise les doigts pour tomber sur eux. Pas dans le combat. Donc pour l'instant, moi j'ai fait deux petites équipes. C'est vraiment des équipes un peu en mousse. Euh, niveau. Voilà, hop. Donc pour l'instant, j'ai commencé avec l'équipe qu'il y a là. Donc 17, 15, 13, 3. Ça c'est une équipe que je suis en train d'XP un peu. Sinon je suis avec ceux-là. 15, 15, 15, 17. Donc si j'aime bien cette équipe là, le problème c'est qu'avec cette équipe là, c'est que des corps à corps. C'est que des corps à corps. Comme vous voyez aussi, au-dessus des personnages, il y a des petites couleurs. Il y a vert, bleu et rouge. C'est suivant leur, on va dire, leur élément. En gros, c'est leur élément. Et après, à l'intérieur, il y a une hache, donc elle se bat avec la hache. Il y a la lance. Celui qui est niveau 15 en or, qui a un petit cœur, le tout premier là. Elle se bat, c'est une magie, mais une magie au corps à corps, donc c'est casse-couille aussi sur tout ça. Et on a une guerrière en gros avec une épée tout simplement. Alors là, on a il y a un truc, vous voyez que le niveau 11 c'est un archer, sauf que les archers qui sont gris n'ont pas d'éléments. Et on a un assassin avec le petit shuriken, vous voyez. Donc vous voyez en bas que j'en ai plusieurs. Il y a différentes couleurs, par exemple sur celui-là là, on a c'est un or, donc c'est assez rare. Après on a les argents qui sont juste à côté. Et enfin on a tout ce qui est bronze, etc. Et on a les persos qui sont là, en bas. C'est les persos qu'on gagne dans les events qui se font ici. Donc, ah, ça j'aime bien quand ça fait ça. Ça me gouille un peu, hein. Ça me gouille un peu. Je vous reprends 2 secondes quand ça sera fini de couper. Donc voilà. Donc je reprends, c'est un peu décalé. J'ai un petit problème. Donc là, on est dans la phase de combat, comme vous voyez en bas, tout en bas. On est dans la phase combat. En gros, pour l'instant, on a le scénario, donc très simplement. Est-ce qu'il a. Pourquoi il bug? Ah, pas pour moi. Donc vous voyez, on a le scénario avec histoire principale et annexe. Mais pour à mon avis, je sais, je suis pas encore rendu là, mais on est pour l'annexe qui est en bas. Il faut finir d'abord l'histoire principale. On a les entraînements, donc qui permettent de gagner des pierres pour pouvoir gagner
de l'XP et en gros qui gagne de l'XP sans faire combattre à vos héros. On a les arènes. Donc allez. Ah oui. Récompense. Voilà. Donc en gros on a c'est des saisons, mais des saisons très courtes. Je crois que ça doit durer une semaine la saison. C'est vraiment très court à chaque fois. Et en gros, plus on a de victoires, mieux, meilleur et ça récompense. Tout simplement. Euh, donc en fait, avec votre équipe que vous avez au-dessus, vous combattez d'autres équipes dirigées par l'IA, mais qui ont des niveaux de plus en plus forts. Enfin quand vous choisissez, par exemple, vous choisissez un niveau bronze avec des persos 3 étoiles, argent ou or, ou tout dans l'or, vous voyez, suivant les rangs des personnages. Voilà. Et on a les cartes spéciales. J'aime quand... J'aime quand ça bug. Voilà. Donc on a les cartes spéciales comme vous pouvez voir. Donc ça c'est les cartes en les battant. On peut gagner ces cartes là, les cartes qui représentent. Donc voilà. Donc pour vous montrer un peu, je vais... D'héritage. Ouais, je vais vous montrer celui-là, je l'ai jamais fait. On va vous montrer un peu ce que c'est. Donc bien sûr, il y a des petits... il y a des petits dialogues. Chaque fois. Et les petits dialogues, là, je l'ai pas mis parce que j'ai déjà testé avec mon autre équipe la plus faible. Et c'était pas trop une réussite. Parce que le problème, vous voyez... Voilà, vous voyez mes persos, mes 4 en bas que je peux bouger. Et les 4 en haut. Donc vous voyez des ailés. Donc les ailés, pour en faire plus de dégâts, faut les archers. Que je n'ai pas dans cette équipe là. Mais voilà. Tout simplement, on va faire ça. On va faire... ça. Un boost d'attaque. Ça et ça. Donc voilà, dès qu'on a fini de bouger, c'est au tour de l'ennemi. Voilà, là il me fait 0. Et sauf qu'avec sa spécialisation, il m'enlève du 10. Ce qui est assez casse-bonbon. Donc on peut voir quand on déplace les persos, vous voyez, et qu'on va sur l'ennemi, qu'on peut attaquer, on peut voir tout en haut le nombre de points de vie qui va nous rester, les dégâts d'attaque qu'on lui met, et les dégâts d'attaque qu'il peut nous mettre. Donc là il ne nous attaque pas, mais on lui enlève 10 points de vie. Donc c'est pas spécialement ouf. Voilà, ouais, avec celui-là, on passe de 25 à 6, on enlève 19, vous voyez. En même temps, moi, si cette partie-là, c'est très attaque. Donc, à mon avis, ce que je vais faire... Ah là là. Ah, autant pour moi. Donc, je vais faire ici 13... Ouais, hein, je me fais défoncer. Là. Est-ce que si je fais ça... 0, non, ok, je me fais défoncer aussi. À mon avis, je vais faire un boost d'attaque sur celle-là. Que celle-là va buter. Celle-là. Ah! Excusez-moi. Ah, je suis vraiment pas habitué à ce genre de record. Donc en gros, je vais faire ça, ça. On va faire ça. Et on double-clique dessus pour pouvoir passer. Donc là, vous voyez qu'il me reste 24 points de vie et lui, il en reste 2. Il m'enlève du 0. Donc les archers et la plupart des mages attaquent à 1 de distance, à 2 de distance, autant pour moi. Ils attaquent à 2 de distance. Alors là... je peux faire ça, un boost de l'attaque. Et là c'est tendu, là c'est vraiment tendu, là je suis vraiment en mauvaise posture.
Je peux lui enlever ça. Je vais vous laisser toute animation de combat. D'habitude je les passe, mais là je les... Ma petite fille qui se transforme en dragon, c'est 19. Et en fait les dégâts augmentent ou diminuent suivant... Oui, vous voyez, les mages peuvent soigner les... Ah non. Oh putain, ok j'en ai perdu un. J'avais oublié que les Pégases pouvaient partir voler au-dessus du coup de... Voler au-dessus des trucs. Donc là... Ok, on va faire ça, ça, ça. Là on va en buter un. Hop, nickel. Celui-là on va le buter aussi. On va buter l'archère, c'est la plus chiante. Parce que le mage fait vraiment 0 dégâts. Hop là, je vais pas bouger ma souris, j'y pense. Phase ennemie, il fait vraiment 0 dégâts. Sauf que le problème, moi, sa spécialisation, c'est hémorragie. Et hémorragie, c'est l'ennemi ciblé subit des dégâts après le combat. Ce qui est vraiment très casse-couille. Et on peut voir ses capacités, restaure 7 points de vie ainsi qu'au lanceur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais c'est tout que... Donc là, juste pour finir en beauté, on va la boost. Et vous voyez, là, vous voyez, je suis en violet. Sur Tiki, là, je suis en violet. Et en fait, c'est mon attaque feu des 100. Et en gros, je fais des ennemis. Je fais des dégâts dans la zone, toute la zone où il y a les symboles violets. Et donc c'est vraiment cool. Par exemple, regardez, pouf, voilà, 23. Sauf que je les tue pas en fait, je leur fais des gros dégâts, mais je les laisse à 1 point de vie s'ils ont moins de ce que je fais en dégâts. Et après, je le finis. Tout simplement. Voilà, et en fait, chaque perso a sa barre d'XP, et ainsi de suite, on augmente. PV, attaque, vitesse, défense, résistance, et PA. Les PA nous permettent de débloquer les capacités que je vais vous montrer de suite. Donc, stage clear. Voilà, donc on a fini cette partie. Hop, donc je vais dans Allier. Là, je vais dans Enseigner aptitude. Bon, par exemple, avec les PA, on peut voir les PA qu'il y a là. Les PA qui sont. Donc, ces PA nous permettent de débloquer des compétences. Donc, pour celle-là, avec 80 PA, 81 PA. Donc, par exemple, les compétences, c'est les attaques et tout. Par exemple, feu naissance, que je vous disais tout à l'heure. Ça, cette attaque-là, et bah, celle-là aussi, c'est l'attaque de ligne, en ligne qu'on a vue. Et voilà. Et on peut voir... on peut voir là-haut en A et C que c'est des compétences passives. Donc vous voyez que je gagne 2 de défense quand c'est moi qui engage le combat. Et après... et voilà, donc du coup je rends des points de vie après mon combat quand c'est moi qui engage le combat. Donc ça, il faut vraiment faire des tactiques avec ça. Par exemple, vous voyez que j'ai Pyro Souffle Plus, donc il fait 15 damage portée 1. Et mon feu naissant, voilà. Et donc là je peux rien avoir. Je peux rien avoir avec celui-là. Peut-être avec celui-là. Après 100, 160. Voilà, vitesse 2 augmente la vitesse d'unité de 2. On va enseigner ça. Et assigner. Donc skill up. Et là, petit commentaire. Franchement après, chaque héros on va dire a vraiment sa personnalité et chaque héros vous parle. Donc c'est vraiment très cool.
Donc, et aussi, on peut avoir des amis, et vous voyez, les amis peuvent venir en bas là. Je clique pas dessus, je sais si ça va envoyer là. Voilà. Donc Kiran, vous voyez écrit Kiran m'a chargé de vous saluer. Kiran, c'est un ami dans ce jeu. Donc tout simplement, c'est dans... C'est où? Là. C'est la pierre qui est en bas à gauche. Donc ça, c'est les amis avec qui j'ai sympathisé. Bon, j'ai sympathisé avec des amis que je connais pas spécialement, mais vu que c'est le début du jeu, autant avoir des listes d'amis, tout dans le genre. Ce que j'aimerais bien serait peut-être, ce serait plutôt un genre de guild ou un truc dans le genre, ça pourrait être vraiment sympathique. Si vous voulez jouer, si vous voulez me rajouter un ami, vous voyez, faites une petite pause et copiez l'idée, mon idée, copiez mon idée, comme ça vous pourrez m'inviter en ami. Donc voilà. Donc pour finir, on peut voir que en haut on a l'énergie là-haut, 4450. Elle se régénère tous les, je sais plus trop combien de, tous les 5 minutes, tous les 3-5 minutes, je sais plus. Et en gros, les cours d'énergie c'est pour les entraînements, les combats d'entraînement, les combats de scénario, etc. À côté on a des petites épées. Ça c'est les combats en arène. Voilà. Et les plumes de héros, je sais plus trop à quoi ça sert, donc je vais voir dans mon inventaire. Permet de déverrouiller le potentiel d'un allié. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez toutes les pierres là. Donc ça c'est ça et ça, c'est les pierres obligatoires, les pierres valables pour tous les héros. Et ensuite, suivant la couleur du héros, on utilise ces pierres là, les pierres jaunes, plus les pierres de couleur du héros, je veux dire ces pierres là, plus ces pierres là de couleur de héros pour pouvoir augmenter de niveau sans faire de combat. Donc ça, 50 points d'énergie, voilà, 50 points d'énergie, donc ça régénère toute mon énergie du coup, ce qui est plutôt pas mal. On a ça qui réapprovisionne en épée de duel, donc les 3. On a ça qui, par exemple, si vous faites un game over, dans une partie, ça vous permet de régénérer votre équipe avec tous les points de vie, tout le bordel. Mais ça les régène aléatoirement par exemple sur le terrain. Donc ça peut être plus ou moins bien. Et donc voilà, donc je pense que l'on a fini avec ça. Je peux vous passer la petite cinématique si vous voulez. Tiki est là, Darren est là. Allez, je vous passe le truc d'ouverture. C'est vraiment très joli. J'espère juste que ça va pas bugger sur ma vidéo et que du coup si je clique dessus bah ça va quitter. Mais franchement ça c'est la cinématique du début quand vous téléchargez le jeu. Je vous préviens, vous avez deux téléchargements. D'abord vous téléchargez un petit fichier genre de 50 MO, vous faites le tuto et ensuite vous avez à peu près en gros en moyenne à peu près 400 MO à télécharger. Vous faites pas avoir, d'abord faites le premier téléchargement, le tuto et ensuite le prochain téléchargement. Et là après vous pourrez jouer tout le temps. Parce que moi j'avais fait ça, j'avais téléchargé la première fois, j'avais joué. J'étais parti de chez moi, donc j'avais pas la wifi et puis ma connexion 4G, j'étais pas en 4G. Et du coup j'ai pas pu télécharger et jouer durant ce temps là, juste à temps que j'ai la wifi. C'était un peu problématique. On peut voir la plupart des héros principaux, donc c'est vraiment très joli. La cinématique est vraiment très jolie en fait. C'est magnifique. Bon, en même temps, c'est Nintendo qui a développé ça et c'est Nintendo qui a aidé à développer aussi dessus. Et c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est Veronica, ça, en gros, l'ennemi qu'on doit se faire. Donc voilà, donc ce sera tout pour moi et j'espère que vous allez aimer et que vous aimez ce nouveau principe de vidéo. N'hésitez pas si vous avez des nouvelles, des jeux à me faire essayer que je connais pas ou etc. ou qu'on veut jouer entre potes. Et si vous voulez découvrir des nouveaux jeux sur tablette, sur App Store aussi, parce que j'ai un iPad derrière. Donc là sur Android, mais il y a aussi normalement je crois Fire Emblem sur App Store. Et donc voilà, donc, du coup sur ce je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine. Allez, bye.
Bye bye tout le monde!